Bonjour à tous, bienvenue dans What the Foot, c'est la 10e édition ici dans les studios de Charles King Radio à Charleroi. Comme vous le savez, What the Foot, c'est l'émission qui débriefe l'actualité du football européen. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vous propose un format autour de deux matchs, deux chocs au sommet, puisqu'en Bundesliga hier, le Bayern Munich, deuxième, recevait le leader, le Borussia Dortmund, et en Liga, le leader, Barcelone, recevait son dauphin, l'Atlético Madrid. Alors, avant de se plonger dans les débriefs et les commentaires de nos chroniqueurs, on va passer en revue quelques résultats et affiches à venir dans les différents championnats européens. En Belgique, c'est la troisième journée des Playoffs 1. Genk a battu Gand 2-1 à domicile. Ce soir, Anderlecht Antwerp et demain soir, un très important Bruges Standard. En Angleterre, il y a une journée de championnat également. Vendredi soir, Liverpool s'est imposé 1-3 sur la pelouse des Saints. Et en FA Cup, Manchester City s'est imposé 1-0 pour Brighton et se qualifie pour la finale. Cet après-midi, très important, course au top 4 entre Everton et Arsenal. Arsenal donc qui va essayer de solidifier sa troisième place. Et demain soir, Chelsea qui reçoit West Ham. En Espagne, c'est la 31e journée. Le Real s'est imposé à domicile face à Eibar 2-1. Le Rayo Vallecano s'est imposé 2-0 face à Valence. Et on va le débriefer aujourd'hui. Le Barça s'est imposé 2-0 face à l'Atlético. En Italie, également la 31e journée. La Juve s'est imposée 2-1 face à Milan. La Rome s'est imposée 0-1 à la Samp. Cet après-midi, très important, Inter-Atalanta pour la course au top 4. Également Lazio Sassuolo et ce soir, Naples-Genoa. En Allemagne, c'est la 28e journée. Leverkusen-Leipzig 2-4. Schalke-Francfort 1-2. Francfort est 4e. Et le Bayern, on va en débriefer tout de suite. S'est imposé 5-0 face à Dortmund. En France, c'est la 31e journée. Vendredi soir, Bordeaux s'est imposé face à Marseille 2-0. Lyon s'est incliné à domicile face à Dijon 1-3. Cet après-midi, Reims-Lille et ce soir, PSG Strasbourg. Donc c'est parti pour le What the Foot numéro 10 avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, ils sont 3. Manu, bonjour Manu. Bonjour à tous. Patrick, bonjour Patrick. Bonjour à tous et bon dimanche. Et Marco, bonjour Marco. Bonjour à tous. Très bien, messieurs, on va commencer comme d'habitude par les 3 points. Patrick, quels sont tes 3 points ? Tout d'abord, je voulais féliciter un attaquant en Allemagne qui va devenir un des meilleurs buteurs étrangers de la Bundesliga, Robert Lewandowski, qui a enfin atteint le total de 200 buts en Bundesliga. Mon deuxième point, ça sera du côté du Bayern, qui est en mode patron bulldozer dans son championnat, qui est pour ma part très attrayant avec un Dortmund qui a tenu le championnat très tôt depuis le début du championnat, qui a réussi à concurrencer le Bayern et le Bayern qui revient au top. Et puis mon troisième point, c'est Messi qui devient au nombre de victoires en Liga le meilleur joueur à avoir gagné le plus de victoires en Liga devant des pionniers comme Casillas ou autres. Manu ? Mon premier point, ça serait une forme de déception, un peu déçu des matchs d'hier. On s'attendait à des confrontations serrées, âprement disputées, passionnantes, mais à ce niveau-là, on est un peu déçu. Mon deuxième point, c'est une forme de continuité par rapport à ce qu'on a vu les saisons précédentes. Dortmund se fait battre assez facilement au Bayern, et une forme de continuité également dans l'arbitrage espagnol. Et mon troisième point, c'est la conviction de plus en plus forte que le succès espagnol des 10 dernières années est beaucoup plus dû à la présence de 3 monstres qui ont su élever leurs clubs respectifs à des hauteurs insoupçonnées plutôt qu'au savoir-faire des instances dirigeantes en Espagne. Marco ? Alors pour ma part, je vais parler donc d'un homme un peu de l'oubli du Bayern. Il s'agit de Javi Martinez, qui est un homme donc, on le sait, très peu élégant et pourtant qui est très décisif dans ce Bayern un peu à la dérive. Donc je mention spéciale à ce joueur, qui en plus conclut par un but somptueux hier. Mon deuxième point, c'est en fait le Bayern qui a mangé Dortmund à la sauce très poivrée et très salée, un peu comme la célébration de nos chers amis Gnabry et David Alaba. Et ensuite, mon troisième point, il rejoint un peu celui de Manu dans ce cas-ci. 5-0, 6-0, 4-1, 5-1. Voici les résultats durant les 4 dernières rencontres à domicile du Bayern contre le Borussia Dortmund. On reste donc dans des résultats très constants en fait. Très bien, messieurs, merci pour cette introduction. On va passer donc au premier débrief du jour. Alors, on l'a dit en introduction, le Bayern s'est imposé 5-0 face à Dortmund avec des buts de Mats Hummels, de Lewandowski, de Gnabry, de Javi Martinez et un deuxième but de Lewandowski en toute fin de match. Manu, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce classiqueur, on va dire un peu décevant finalement au niveau du suspense ? Il n'y a pas de match. Le match a duré 45 minutes. Même pas 45 minutes. Donc depuis le début, on a bien vu
que le Bayern était rentré sur le terrain avec beaucoup de conviction. Et donc, ils ont marché sur Dortmund, qui, au contraire, était rentré absolument sans tension sur le terrain. C'était absolument indigne d'un classiqueur et d'un match entre le premier et le deuxième. Et ce manque de tension de Dortmund est illustré par la seule occasion qu'ils ont eue pendant tout le match, et le raté de Daoud, alors que c'était encore 0-0. Une frappe sans précision, sans puissance, sans conviction, à l'image du match de Dortmund hier. Bah, en fait, normalement, un match de foot, c'est censé durer 90 minutes, et comme l'a dit Manu, il n'y a pas eu 90 minutes. Il n'y en avait même pas 45, en fait. Et c'était censé être aussi un match 11 contre 11, et au final, on dirait qu'il y avait des joueurs du Borussia qui étaient avec ceux du Bayern. Parce qu'il y a eu tellement d'erreurs et d'approximations dans la défense de Dortmund, c'est vraiment indigne. Et j'ai vraiment cette sensation qu'en Allemagne, le champion de cette année, ça sera pas un beau champion en fait. Parce que si tu mets le Bayern ou Dortmund dans un autre championnat tel quel, en fait, il terminerait bien en dessous. Pour moi, je suis vraiment assez déçu en fait, très déçu. C'est vraiment le mot le pressentiment, ce sentiment qui domine en fait quand on regarde le match d'hier, c'est de la déception. On est censé assister à un match, le topper allemand, der Klassiker, celui qui est censé te proposer le meilleur football. Au final, il n'y a qu'une équipe hier en fait. Le souci, c'est aussi qu'il y a eu beaucoup d'attentes du côté de ce match par rapport au classement déjà, et puis aussi par rapport à la saison que Dortmund a fait. Une grosse déception du côté de Dortmund, avec une défense qui a pris l'eau vraiment très tôt. Mais c'était une défense de première celle qu'on a eu. On va revenir individuellement, joueur par joueur, mais comme tu l'as dit, elle la a été défense top globale. pendant toute la saison, et puis là, d'un coup, il y avait aussi certains blessés aussi, il faut noter aussi du côté de Dortmund, mais elle a pris l'eau très tôt, et puis... Voilà quoi, un classiqueur très 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 décevant et qui n'a pas été aux attentes que le public aurait voulu avoir. Et puis, c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est le manque de plan B de la part de Lucien Favre. On a bien senti que le Bayern avait très très bien étudié cette équipe de Dortmund, en mettant un pressing directement sur Witsel pour ne pas passer par lui, qui est la plaque tournante un peu du jeu de Dortmund depuis l'arrière. On mettre un pressing élevé également sur le côté, donc pour empêcher le gardien d'aller trouver également les joueurs de côté que sont Piszczek, et du côté gauche c'était Diallo. Et donc il n'y a pas de solution. Et pendant le match, on a bien senti que Dortmund n'avait pas de recours, de moyens de contrer, mais il n'y a pas eu de changement pour essayer, au moins tenter quelque chose pour essayer de retourner la situation. La première mi-temps, c'était vraiment un cavalier seul du Bayern qui s'est vraiment amusé avec les joueurs de Dortmund, surtout du côté gauche. Les joueurs Alaba, Coman et Thiago Alcantara se sont amusés comme rarement dans leur carrière. Mais moi, je trouve en fait qu'il y a vraiment une erreur de casting en fait à l'approche de ce match de Lucien Favre. On se demande, première question, pourquoi mettre Daoud aussi haut ? Pourquoi ? Et il est un peu à l'origine du poteau, c'est lui qui met la frappe sur le poteau. C'est le tournant du match en fait. Alors que il est tout seul quoi, Neuer est complètement tout à gauche. Il n'a plus qu'à la placer et non. Alors que si tu, moi je comprends pas. Habitué à être aussi haut. Oui, oui justement. Pourquoi alors le fait que pourquoi tu le mets plus haut allez, tu as Mario Götze, t'as Reus. Tu sais bien que la paire fonctionne assez bien. Pourquoi alors tu ne les mets pas? Surtout qu'en championnat, il a Reus en numéro 9 en faux numéro 9. Ou alors Götze en numéro 9 et derrière Reus ou inversement. Moi je pense aussi il a manqué, c'est vrai, que de Paco Alcacer qui est un excellent buteur, ça c'est vraiment senti. Et surtout pour rejoindre Manu aussi, les latéraux, avant il y avait Hakimi, il y avait Piszczek et Schmelzer, qui étaient souvent des latéraux qui montaient beaucoup pour aider dans le côté offensif. Et ici, Diallo n'a pas su se projeter vers l'avant, ce qui a causé beaucoup il n'y avait pas de phase offensive pour le Borussia, qui a pu employer son jeu. Et puis aussi le pressing insensé du Bayern, déjà les 10 premières minutes, Müller qui va directement sur Witsel, qui n'a même pas su faire jouer son équipe comme il le voulait. Il était directement pressé par deux joueurs, que ce soit Lewandowski ou Thiago ou même Müller qui venait tout le temps à deux. Ça arrêtait pas, donc t'avais Dortmund qui était vraiment asphyxié à l'Allianz Arena comme jamais, et ça a vraiment déjoué le jeu du Borussia. Par contre, au contraire de Lucien Favre, Kovacs a bien préparé le match. Il a fait 2 changements pour mettre plus de muscles et de vitesse. Donc il a titularisé Javi Martinez à la place de James Rodriguez qui jouait lors des derniers matchs.
et donc pour donner plus de muscles au niveau de l'entrejeu. Et puis, il a décidé de titulariser Gnabry sur le côté, qui est un joueur puissant et rapide, à la place de Goretzka. Et ça a vraiment apporté ses fruits. Et comme tu disais, Marco, ce qui est étonnant de la part de Dortmund, c'est que Lucien Favre a choisi de mettre comme titulaire Piszczek, qui n'a plus joué depuis le mois de février. Donc, il était à court de rythme. Mais c'est loin d'être le pire, moi, dans l'histoire. Oui, d'accord, on le sentait quand même un peu dépassé. C'est la par charnière centrale, moi, qui m'a scandalisé. C'est vrai, mais et puis également, Daoud a été titulaire alors que d'habitude, il ne commence pratiquement jamais les matchs. À mon avis, Lucien Favre a voulu étoffer le milieu de terrain, mais il a opéré un changement en laissant Götze sur le banc. Et donc, ça a un petit peu annihilé toute la puissance offensive de Dortmund. En plus de ça, il faut reconnaître que les joueurs les plus techniques, ceux qui combinent le mieux chez Dortmund, c'est-à-dire Daoud, Sancho et Reus, eh bien, n'ont pas du tout été à la hauteur de l'événement et ont été très imprécis techniquement. Pour ne plus jeter la pierre un peu sur Dortmund, ils ont quand même présenté quelques phases intéressantes en combinaison collective qui marchaient très bien. C'est dommage qu'on la première, lors de l'action de Daoud, c'est une très très belle combinaison. C'est vraiment dommage qu'on ait pu... C'est la seule action valable qu'ils ont faite. T'as le latéraux qui monte et qui c'est une combinaison entre Larsen et Daoud et Diallo. Je trouve que ça a pêché un peu à la finition. Je trouve que ça a vraiment pêché un peu. On s'attendait aussi beaucoup mieux de Jadon Sancho. Les passes qu'il distillait étaient vraiment plus que douteuses et sa technique qui est censée être un poil au-dessus des autres n'était pas brillante non plus hier. Je pense que Dortmund a un peu succombé à la pression de ce match, certainement. Très bien, messieurs. On a vu la différence, dernier point, entre une équipe très expérimentée comme le Bayern, qui a une profondeur de banc, et une équipe de Dortmund. Il faut connaître une chose, c'est une équipe qui est jeune, qui est nouvelle. Par rapport à l'équipe de l'année passée, il y a 6-7 nouveaux titulaires. Et là, on l'a vraiment senti. Et moi, je pense qu'ici, que la jeunesse est vraiment handicapante pour cette équipe. Très bien, on va, Mathieu, passer aux individualités. On va d'abord commencer par les vainqueurs, donc le Bayern. Est-ce que, Manu, tu veux ressortir des individualités au Bayern ? Je pense que tous les joueurs ont été performants, à part le gardien qui n'a pratiquement pas eu de travail. Mais je pense que c'est vraiment la victoire d'un collectif. Le match a été très bien préparé. D'un point de vue individuel, on doit ressortir évidemment Lewandowski, comme disait le Patrick dans un de ses points, qui a marqué son 200 et 201e but, qui en fait le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga et le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Bundesliga. Je pense qu'il a été très bon, non seulement devant le but, mais également il a très bien participé au jeu. Je voudrais également ressortir la prestation de Thiago Alcantara. Pour moi, elle était impériale. Dans l'entrejeu, j'étais étonné par son abattage, son travail de pressing. Sa rapidité d'exécution aussi, qui a été quand même très très bien. Sa pacte technique aussi. Et puis, un joueur un peu atypique, on le connaît, qui n'est pas très apprécié, mais c'est Müller. Il a été très important dans son pressing. Donc, en perte de balle, le Bayern se positionne en 4-4-2. C'est lui qui pressait les adversaires. En fait, c'est le joueur, on ne sait pas trop où il joue un peu partout à la fois. Et puis, il est auteur d'une passe décisive. Je pense qu'il était très présent et que sa présence a vraiment fait beaucoup de bien, en tout cas dans la manière dont le Bayern a préparé le match. Ce qu'a dit Manu est tout à fait juste, donc une équipe vraiment au top. Il est difficile de relever une seule individualité. Lewandowski qui avait sorti son costume de gala. Son costume de chapeau. Hein. Oui, c'est ça. Le golasso qu'il met. Enfin, il faut le mettre, quoi. Il faut le mettre. Il faut avoir la lucidité de lober le gardien sur un geste et terminer de la manière dont il termine. C'est quelque chose, quoi. Donc, je pense le duo, moi aussi, le duo hispanique qui a vraiment tenu la baraque, qui a vraiment agi comme un métronome. Ça a été, la vitesse d'exécution de ce duo hispanique a été exemplaire. Enfin. Ouais, de très haut niveau. De très haut, voilà. L'anticipation, ils anticipaient les passes, les lignes de passe. C'était excellent. C'était vraiment du haut niveau. Et j'aimerais bien aussi souligner, c'est la prestation de Mats Hummels, qui a montré qu'il s'élevait plus haut que tout le monde. Oui, qui a touché, je crois, 4-5 ballons de la tête en un quart d'heure. Voilà, il a montré que il était le seul dans les airs, en fait. Que ni Zagadou, ni Akanji ne pouvaient rivaliser avec Mats Hummels hier. Ça, c'est l'expérience, je trouve. Et puis, moi, c'est surtout le coach. Je voudrais souligner Kovac, qui a été beaucoup critiqué en début de saison. Il avait une grosse pression avant. Qui avait une grosse pression après, franchement, après l'élimination en Ligue des Champions. Et puis ici, il s'impose contre le concurrent direct au championnat, malgré qu'il n'y a qu'un point de différence maintenant, je pense, c'est ça. Un point. Tactiquement, il a surpassé Lucien Favre, qui est quand même un grand tacticien. On peut pas le négliger. Et
Là, il a montré qu'il n'est pas au Bayern pour rien et que avec son équipe, ils peuvent préparer l'avenir sur des bonnes bases. On va revenir sur l'avenir du Bayern dans la deuxième partie de ce débrief. Mais Kovac, il faut aussi préciser, donc jouer sa saison, je l'ai dit. Et surtout, il peut faire un doublé national. Il est encore en lice pour la Coupe. Tirage au sort ce soir pour la Coupe d'Allemagne pour la demi-finale. Donc il peut encore faire le doublé national, ce qui serait quand même pas mal pour une première saison de Kovac. Et surtout qu'il était drôlement critiqué depuis le début. Et surtout qu'il a gagné la Coupe l'année passée avec Francfort, qui connaît très bien le goût de la victoire. Ce serait pas anodin parce que le Bayern, ça fait quand même 3 ans de suite qu'ils ne font pas le doublé en Allemagne. Ils gagnent le championnat, mais en Coupe, ils ne la gagnent pas. Donc pour une première saison, ça serait pas mal du tout. Tout à fait. Alors messieurs, on va passer maintenant aux individualités de Dortmund. Marco, est-ce que tu veux ressortir une individualité dans cette... Oui, Le gardien. Burki a été bon, mais sinon aucune. Il y a vraiment eu personne. Vraiment personne. Enfin, c'était une piètre prestation de la part de tous les joueurs. Et on en a parlé, la défense, s'il vous plaît. La défense. C'était catastrophique. Alors on parle de Zagadou en premier. Zagadou, sorti à la 45e, et il aurait pu même le sortir beaucoup plus tôt. Il est à l'origine de 2 buts, voire 3. Il ne tient pas son homme. Il fait une passe catastrophique. Et dans le duel aérien, ça va pas du tout. Il aurait mieux fait de rester au lit, Zagadou. Enfin, je suis désolé, mais... Le deuxième but, la passe de Zagadou qui est ratée, ça illustre bien le manque de tension, de concentration des joueurs de Dortmund. Dans un match pareil, comment ça Mais c'est ça qui est très étonnant. Comment c'est comme si Dortmund est rentré sur le terrain, ici on est battu. Et donc on n'a rien à faire. C'est vraiment l'impression qu'ils ont donnée. Mais depuis la première minute, on a bien senti ce manque de tension dans ce match. Et c'est vraiment étonnant. Et donc plusieurs phases, notamment le deuxième but du Bayern avec cette passe complètement téléphonée de Zagadou, l'illustre bien. Maintenant, il faut connaître, c'est un joueur de 19 ans. C'est sa première saison au plus haut niveau. Je pense qu'ils ne font pas trop accabler ces joueurs de Dortmund. Akanji Akadou en défense centrale, c'est 23 et 19 ans. Il faut quand même trouver un fautif ici, excuse-moi, mais... Non. Oui, je pense que toute l'équipe de Dortmund est fautive, l'entraîneur y compris. C'est un match complètement raté, du début à la fin. Maintenant, je parle d'individuellement, il ne faut pas trop accabler ces joueurs, qui sont de jeunes joueurs, qui ont fait un excellent championnat. Maintenant, depuis le deuxième tour, en défense centrale, il y a eu pas mal de blessés. Il a souvent dû aligner Diallo et Weigl, qui ne sont pas les titulaires en défense centrale. Donc, cette défense a été souvent remaniée et perturbée, ce qui n'explique pas quand même le désastre d'hier, évidemment. Sinon, rien de plus à rajouter. Moi, c'est la faiblesse aussi aérienne de Dortmund qui est frappante, en fait. Hein. Je n'ai pas les mots, en fait. C'est un ensemble. Deux à 3 goals sur les 5, on se rend compte que c'est des duels aériens, en fait. Non, mais le nombre d'occasions que le Bayern s'est créé en premier temps sur corner, des corners, il faut reconnaître très bien votés par Thiago Alcantara. Par Thiago à gauche et Kimmich à droite. Mais les 3 premiers, c'est en première zone, les autres en deuxième zone, mais à chaque fois avec un manque de réaction et de marquage des défenseurs de Dortmund. Très bien, messieurs, on va passer à la deuxième partie et à la question du jour. Alors, voilà, maintenant le Bayern a un point d'avance sur Dortmund au classement. On va se projeter sur la suite du calendrier. Il reste 6 journées et je vais vous demander quel est le favori selon vous pour le titre en Bundesliga. Je vais d'abord détailler les 2 calendriers. Alors, 29e journée, le Bayern se déplace à Düsseldorf. Ensuite, ils reçoivent Brême, ensuite ils vont à Nuremberg, ensuite ils reçoivent Hanovre, ensuite ils vont à Leipzig et à la dernière journée, ils reçoivent Francfort. Dortmund, la semaine prochaine, ils reçoivent Mayence, ensuite ils vont à Fribourg, ils reçoivent Schalke pour le derby de la Ruhr, ils se déplacent au Werder Brême, ils reçoivent Düsseldorf et dernière journée, ils vont à Mönchengladbach. Donc Patrick, selon toi, quel est le favori pour la Bundesliga? Je pense que maintenant le favori c'est le Bayern. Psychologiquement ils ont marqué les esprits depuis leur élimination en Ligue des Champions avec des gros scores, à part le match contre Fribourg où ils font 1-1. Ils ont quand même 2 déplacements en fin de saison qui sont très très durs à Leipzig et à... Ils vont chez les 3e respectifs et 4e. Et à Francfort, ça va être vraiment très très chaud là-bas. Et je pense par rapport à au calendrier, non, ils sont favoris. En plus, ils ont l'expérience de terminer les saisons très 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 fort.
Ils ont l'expérience aussi d'avoir des joueurs cadres qui savent parler au collectif pour aller chercher le titre. Non, je pense que le Bayern est favori. Attention, comme on dit, Francfort, c'est encore les seuls candidats c'est pour ça que je le dis. Coupe d'Europe, c'est pour ça que je dis, ouais, Francfort, ils sont pas mal. Hein. Déjà en Europa League, ils sont impressionnants. Moi, je pense que ce qui risque le plus de frapper, c'est quand même l'impact psychologique de la victoire d'hier. Pour le Bayern, je pense que c'est important de savoir que maintenant ils sont en tête. Et donc, je pense pour la fin du championnat, ça va être un élément important. À l'inverse, pour Dortmund, j'ai peur pour eux que ça puisse les bloquer. Maintenant, ils sont obligés pratiquement de tout gagner. Ils ont quand même des déplacements très compliqués, notamment à Brême ou Gladbach. Donc, oui, surtout les déplacements à Brême et à Gladbach. Donc, c'est vrai que d'un point de vue psychologique, je pense que le Bayern a fait un grand pas en avant. Surtout, on sait que Dortmund se déplace bien plus mal que le Bayern. Quand on regarde le classement à l'extérieur, Bayern est premier. Donc, prennent plus de points. On ne remarque même pas la différence entre le Bayern qui joue à domicile ou le Bayern qui joue à l'extérieur. Tandis que Dortmund, à domicile, c'est très fort. À l'extérieur, ça pêche. Ils sont quatrième. Il faut ajouter une chose, c'est que on sent que c'est quand même très poussif depuis quelques semaines pour Dortmund. Déjà la semaine passée. La semaine passée, ils gagnent dans les arrêts de jeu pratiquement contre Wolfsburg. À Hertha Berlin, la semaine d'avant, c'est également dans les arrêts de jeu que je ne sais plus quel joueur fait 2-3. La semaine avant, contre Stuttgart, je pense, c'est à la 84e que Dortmund fait la différence. Donc c'est quand même assez possible dernièrement. Ils ont des difficultés quand même à enchaîner les victoires. Bon, moi, franchement, si je dois donner mon avis, je pense quand même que Bayern a un léger avantage. Si surprise il doit y avoir, ça se passera soit à la 33e journée, donc Bayern qui se déplace à Leipzig, ou alors Bayern qui reçoit Francfort. Si surprise il y a, ce sera là. Mais je vois mal Borussia Dortmund faire un sans faute, surtout après la prestation qu'on a vue hier. Il est vraiment très difficile de dire Dortmund est champion après la piètre prestation qu'on a vue hier. Donc c'est pour ça que moi je donne avantage au Bayern. Et l'impact psychologique surtout, messieurs, je veux revenir dessus. Je crois que Favre en conférence de presse était abattu, Witzel et Reus sur le terrain étaient également abattus, eux qui sont les deux meilleurs joueurs quand même de Dortmund, qui portent Dortmund depuis le début de saison. Donc je pense qu'il va falloir quand même un gros travail psychologique cette semaine, notamment du staff de Dortmund, pour remonter cette pente. Très bien, on va passer à la deuxième question du jour. On va se pencher sur le Bayern. Alors, monsieur, le Bayern, on voit qu'il y a quand même un nouveau cycle qui va commencer, puisque on dirait que cette élimination en Ligue des Champions a fait bouger les choses. D'ailleurs, ça a été vite annoncé, le transfert de Lucas Hernandez dans la foulée pour 80 millions. Quelques mois auparavant, on annonçait déjà aussi Pavard, donc en provenance de Stuttgart, au Bayern Munich. Et moi, j'aimerais bien vous poser cette question, et on va commencer par Manu. Manu, est-ce que le Bayern peut retrouver les sommets européens dès la saison prochaine ? Donc, leur dernier titre européen date de 2013, donc c'est une période de disette de 6 ans. Mais durant 6 années, tout n'a pas été négatif. Ils ont quand même un bilan assez positif avec 4 demi-finales, un quart de finale et un huitième de finale cette année, qui est le plus mauvais bilan. Maintenant, si on compare avec l'histoire du club, c'est quand même pas la période de disette la plus longue. La période phase du Bayern, c'est entre 74 et 76, avec 3 titres consécutifs en Coupe des clubs champions. Et puis, il faudra attendre 25 ans, donc 2001, pour revoir le Bayern gagner une Ligue des Champions. C'était en finale contre Valence. Entre les deux, il y a eu 3 finales perdues, en 82, en 87 et en 1999, avec cette fameuse finale contre Manchester, gagnée dans les arrêts de jeu. Après la victoire de 2001, il a fallu encore attendre 12 ans, donc 2013, pour retrouver une victoire du Bayern en Ligue des Champions, avec entre-temps également 2 finales perdues en 2010 et 2012. Donc cette période de 6 ans, elle n'est pas, par rapport à ce que le Bayern a vécu, c'est pas très long. Maintenant, le contexte du football européen a quand même beaucoup changé, avec des exigences de résultats. Moi, je pense que le Bayern fera toujours partie des grands favoris pour gagner la Ligue des Champions et va certainement retrouver les sommets. C'est quand même le 4e plus gros budget européen, donc ils ont des moyens. C'est un club qui est sain financièrement, c'est un club qui est très bien géré. On sait qu'une des figures emblématiques du club, Oliver Kahn, vient de rentrer dans le directoire, probablement pour succéder
à ULNS à la présidence. Donc on voit qu'il y a vraiment une continuité dans la gérance. On ne veut pas faire table rase du passé comme le fait un peu le Paris Saint-Germain. Là, on est vraiment dans autre chose. C'est un championnat très attractif. C'est un club qui attire les meilleurs joueurs, notamment, tu l'as rappelé David, de l'étranger avec Lucas Hernandez. Et ils sont en train de former une ossature composée de joueurs nés en 85-86, donc de 23-24 ans. Une ossature qui sera là. 96. Oui, 95-96, merci David pour la correction, 95-96. Donc, avec en défense des joueurs comme Lucas Hernandez, Pavard, Süle, dans le milieu de terrain, Kimmich va sûrement monter d'un cran. Et il y a également, il y a Goretzka, il y a Gnabry, il y a Coman, donc c'est vraiment des jeunes joueurs. Ils sont en train de former une équipe pour les 10 prochaines années. Maintenant, la difficulté, c'est qu'en Ligue des Champions, l'adversité est de plus en plus féroce parce que il y a la concurrence, il y a d'autres équipes qui ont autant de pouvoir financier que le Bayern, qui donc sont capables également d'attirer de très grands joueurs. Et donc ça risque d'être problématique. Maintenant, au niveau d'Allemagne, je pense que le Bayern va asseoir sa suprématie dans les années à venir. Après, je ne sais pas si on peut parler de sommet européen dès l'année prochaine, ou alors il faut voir le seuil du sommet européen se situe où. Je pense que l'année prochaine, ça va être aussi une année un peu similaire, parce que c'est quand même une équipe en fin de cycle. Il y a le pour départ. La Ligue des Champions, hein, tu parles. Oui, bien sûr. Il y a cette fin de cycle avec cette fameuse ce duo Robben-Ribéry qui va partir, qui est remplacé par actuellement Gnabry et Coman, mais ça reste quand même encore un niveau en dessous, quand même, si pas deux. Donc je pense que ces joueurs sont dotés d'un talent fou, mais il faudra du temps pour l'éclosion. Ensuite, on parle aussi donc Pavard à la place de Kimmich. Je suis pas très convaincu. Pour moi, Pavard a fait une bonne Coupe du Monde. Ça reste un latéral lambda, quoi, en fait. Je pense que Kimmich est vraiment, voilà. Je pense que Kimmich est vraiment 3 crans au-dessus de ce jeune joueur et que Kimmich doit vraiment rester à sa place, ne pas bouger. Et garder ce duo hispanique Javi Martinez, Thiago Alcantara qui fonctionne à merveille. On l'a encore vu hier. Ensuite, on parle aussi d'un certain Timo Werner pour succéder à Robert Lewandowski, mais on ne sait pas trop si c'est en 2019, donc ce mercato d'été, ou alors plutôt en 2020. Je pense que lui n'aura aucun souci à succéder à Lewandowski. C'est quelqu'un de très rapide et qui a le sens du but assez facile. Et ce serait tellement logique dans la lignée des transferts du Bayern. Le Bayern qui va shipper le meilleur joueur d'une équipe du subtop de Bundesliga, c'est typiquement Bayern Munich. Hein. Tout à fait. Après, Hernandez, c'est un bon défenseur, mais succéder à Mats Hummels, je suis pas sûr que ce soit chose aisée. Donc pour moi, il faudra encore aussi... il y a une marge de progression pour ce joueur, même s'il est très fort. On parle aussi de Nicolas Pepe, le fameux ailier de Lille qui fait une saison exceptionnelle. Il faudra voir dans le championnat allemand ce que ça va donner. On sait très bien que le championnat français n'est pas à la hauteur de ce championnat. Donc pour moi, ça va être une saison encore de transition l'année prochaine. Et pourquoi pas dans 2-3 ans, une éclosion totale d'un collectif très jeune qui va peut-être sûrement dominer encore l'Allemagne pendant un long moment. Mais l'Europe, je ne suis pas convaincu. Patrick, tu veux rebondir ? D'abord, je rejoins Manu par rapport à l'ossature de cette génération 96-95, c'est ça 95-96. Parce que pour moi, le Bayern, à chaque fois qu'ils ont été chopés la Ligue des Champions, c'était avec une équipe en maturité footballistique énorme. Donc je pense que pour l'avenir, le Bayern sera candidat à la victoire finale. Pour l'instant, je ne pense pas que la saison prochaine, ils seront prétendant au titre en Ligue des Champions ou ne fût-ce que la bataille en demi-finale. Mais je pense que le Bayern va créer une équipe pour les 5 prochaines années. Et il manque aussi un peu au Bayern ce côté mentalité allemande dans cette équipe, un leader comme ils ont eu par le passé avec Schweinsteiger ou avec Matthias Sommer ou ainsi de suite. Je pense qu'il manque un joueur qui peut vraiment s'identifier au club, qui peut amener cette mentalité allemande à gagner même en jouant très mal, en tuant l'adversaire. Il manque ce petit côté allemand qui a fait que le Bayern est l'ogre. Guardiola a beaucoup changé les choses. Il a beaucoup apporté ce côté hispanique. On le voit déjà. Ouais, c'est évident. Le milieu est totalement espagnol. Mais c'est tout le football allemand qui a changé. On sent qu'on évolue de plus en plus vers un football beaucoup plus technique,
un football qui part de l'arrière et de plus en plus d'équipes pratiquent de la sorte. Et le Bayern essaie également de pratiquer de la sorte. Maintenant, il ne faut pas oublier que des joueurs comme Lewandowski, je pense qu'ils peuvent être encore consommés pendant 2-3 ans. Oui. Là-bas, largement, Hummels aussi. Donc je pense que la transition se fera en douceur. Et il me semble que le Bayern, je ne dis pas que le Bayern est un grand favori pour la Ligue des Champions l'année prochaine, mais je pense qu'il ne faut pas les écarter pour les 2-3 prochaines années à venir. Très bien, messieurs, merci. Merci pour ces commentaires, pour ce débat. On se retrouve dans quelques instants pour le deuxième débrief du jour.